Donc, le quartier de Lumière va être construit au plein cœur du Centre-Sud. Et on sait qu'il y a un défi d'itinérance dans le Centre-Sud. Donc, comment vous pouvez nous aider à rester inclusif face à cette population? Première chose que je te répondrais, Christopher, c'est qu'en devenant partenaire de notre programme Action Médiation, la SDS, vous feriez déjà un grand pas vers l'inclusion des personnes en situation d'itinérance. Parce que le programme Action Médiation, en fait, c'est une équipe d'intervenants psychosociaux qui vont à la rencontre des personnes itinérantes pour voir s'ils ont besoin d'aide, si on peut répondre à leurs besoins immédiats, si on peut les aider dans leur démarche de réinsertion sociale en les référant au bon organisme, au bon endroit en fonction de leur projet de réinsertion. Ensuite de ça, on intervient au niveau de la cohabitation sociale parce qu'il n'y a pas juste les itinérants, évidemment. Il y a les résidents, les touristes, les commerçants. Donc, tous ces gens-là doivent cohabiter ensemble et nous, on fait de la médiation pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, voilà, et où vous allez être situé dans le quartier des Lumières, c'est sûr qu'il va y avoir ces enjeux-là. Nous, ça nous ferait plaisir d'intervenir pour vous aider à ce niveau-là. On va créer un quartier avec des commerces, avec des bureaux. Il y a des besoins de chercher des employés, mais je sais qu'il y a des besoins en employabilité dans le secteur. Avez-vous des expériences ou des programmes qui peuvent être mis en place pour aider les gens du secteur à trouver des emplois chez nos commerces? Tout à fait. La Société de développement social, c'est un courtier social et on fait le pont entre le milieu des affaires et les organismes en réinsertion et en employabilité pour permettre aux gens de se trouver des emplois. Donc, on fait plusieurs projets. On a une plateforme web qui s'appelle Destination Emploi qui affiche des offres d'emploi et qui sont destinées aux gens qui font un programme de réinsertion dans les organismes. Donc, les entreprises sont garanties d'avoir des candidatures de personnes qui ont un accompagnement pendant le processus de sélection et même après, lorsque la personne a commencé à travailler pour favoriser le maintien en emploi. Donc ça, c'est un facteur de succès. Et on organise toujours en collaboration avec nos organismes partenaires des événements de type foire d'emploi. Ça peut être sur mesure pour une entreprise ou des événements de plus grande envergure. Sur mesure, on a un exemple que je peux te donner qu'on a fait ici dans le Centre-Sud avec l'organisme MIR où une entreprise est venue dans leurs locaux, présenter les opportunités d'emploi qu'ils avaient directement à la clientèle de l'organisme MIR. Et les gens intéressés ont pu faire des entrevues sur place et plusieurs ont été embauchés. Dans le quartier Lumière, on a réservé les espaces pour des groupes communautaires. Qu'est-ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour espace pour des groupes sociaux, des groupes communautaires, selon vous? Oui, parce que c'est toujours un enjeu, les besoins en locaux des organismes communautaires, parce que les budgets sont limités. Les organismes veulent investir la plus grande part de leur budget dans l'aide directe aux personnes. Donc, ont besoin de locaux qui sont adaptés, qui sont abordables et qui sont situés exactement au bon endroit, là où la clientèle se trouve. Donc, ça, c'est pas toujours évident. Des fois, les organismes doivent déménager, se trouver d'autres locaux et ils ne trouvent pas nécessairement au budget qu'ils ont de disponible ou à la localisation où ils aimeraient être. Donc, s'il y a des locaux qui sont développés dédiés à eux, c'est certain que les gens vont être intéressés. Excellent. Et merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. Bon Salut. succès.